Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, bonjour à vous qui suivez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur et j'ai eu à faire une publication là-dessus sur mon Facebook, le nom de Jésus. C'est concernant le péché et c'est concernant le mariage en quelque sorte. Et ce thème-là précisément, c'est le lit conjugal. Je crois que vous avez vu sur mon Facebook, j'ai fait un thème pareil là-dessus et j'ai parlé du lit conjugal. Et notre texte de base sera Hébreu 13, verset 4. Parce que cette fois-ci, je ne voudrais pas être très long dans la vidéo. Parce que de longues vidéos, c'est un peu ennuyant aussi. Donc, on va vite aller en besoin. Voilà. Le Seigneur m'a parlé quand je méditais Hébreu 13. Donc, nous irons dans Hébreu 13. Hébreu 13, à partir du verset 4. La parole de Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Waouh! Bien aimés, quand nous lisons la Bible, prenons le temps de laisser le Saint-Esprit nous parler. Ce verset de la Bible, nous avons l'habitude de l'utiliser pour beaucoup de choses, que le mariage soit honoré de tous, pour conseiller les mariés et tout. Mais cette fois-ci, moi quand je lisais, le Seigneur a attiré particulièrement mon attention sur ce sujet. Je n'ai pas lu ce verset ce jour-là, comme nous avons l'habitude de le lire. Qu'est-ce qui a retenu mon attention d'abord? Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure. Notre thème c'est le lit conjugal. Voilà, exempt de tout souillure. Car, il dit car. Vous voyez, quand on lit la parole, quand Dieu parle et il dit car, ça veut dire car, c'est une conjonction de coordination. Nous tous, nous le savons. Et car est mis ici pour expliquer la conséquence de pourquoi il faut que le mariage soit honoré de tous. Et de pourquoi le lit conjugal doit être exempt de souillure. Donc il dit car. La raison pour laquelle le lit conjugal doit être exempt de souillure, Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est là, j'ai tiqué, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux juger les impudiques et les adultères? Les adultères, je suis d'accord, parce que quand on parle d'adultère, adultère c'est concernant les mariés, les hommes mariés. Quand tu es marié et que tu es infidèle à ta femme ou à ton mari, on dit que tu commets l'adultère. Voilà, ça je comprends parce que tu as parlé du mariage, tu parles du lit conjugal, je comprends. Mais impudique, je ne comprends pas. Comment à cause du lit conjugal, tu peux dire que tu vas juger les impudiques? Là, j'étais bleu. Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur, explique-moi. Et c'est là, il a commencé par m'expliquer des choses formidables. Et parce que impudique, d'abord, pour définir l'impudique, un impudique, c'est toute personne qui pratique toutes sortes d'impuretés sexuelles. Donc, quand je suis dans la masturbation, je suis un impudique. Quand je suis dans la fornication, je suis un impudique. Quand je suis dans l'adultère, je suis un impudique. Donc, quand je suis dans la pornographie, je suis un impudique. Quand je suis dans toutes sortes de péchés liés au sexe, toutes sortes de péchés sexuels, je suis un impudique. Voilà. Maintenant, je ne comprends pas comment l'impudique peut ne pas être un homme marié. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le fornicateur, c'est un célibataire qui couche de gauche à droite, il n'est pas marié. Maintenant, pourquoi l'impudique doit être puni à cause du lit conjugal? C'est là, j'étais vraiment bleu, je n'arrivais pas à comprendre, Seigneur. Je dis, mais explique-moi. Et c'est là, il a commencé par m'expliquer des choses. Il a dit, vraiment, Loïc, il faut que tu comprennes à partir d'aujourd'hui que quand je parle du lit conjugal, quand je parle du mariage, avant le mariage entre un homme et une femme, le premier mariage qui a existé, c'est le mariage entre moi et ma création, entre moi et mes enfants, entre moi et ceux qui viennent à moi. Ça, c'est le premier mariage, ça. Oui, c'est le premier mariage, ça. Donc, quand je parle étant donné qu'on ne peut pas être marié sans avoir un lit conjugal, donc quand je parle de lit conjugal ici, c'est d'abord la relation que tu as avec moi. Ah, là, quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais
Seigneur, je ne savais pas que je dormais dans le même lit que toi. Vous voyez un peu? Donc, bien aimé, toi qui as accepté Jésus, toi qui as cru au Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie à Jésus, il faut savoir qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu dors dans le même lit que le Seigneur. Tu dors dans le même lit que Dieu. Tu partages un lit conjugal avec Dieu. Et il m'a dit, pour cela, va dans l'Ancien Testament, tu vas constater que chaque fois, quand Israël, mon peuple, le peuple que je me suis choisi, quand Israël péchait et tout, j'avais l'habitude de dire, mais Israël, Israël a commis l'adultère, Israël s'est prostitué. Donc pourquoi je disais que Israël a commis l'adultère? Pourquoi je disais que Israël s'est prostitué? C'est parce que Israël a souillé le lit conjugal qui existait entre lui et moi. Vous voyez un peu. Parce qu'il m'a révélé, bien aimé, il m'a révélé sur ce thème, il m'a révélé 3 péchés qui vraiment souillent le lit conjugal de Dieu. Quand il dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, les souillures dont il parle ici sont résumés, il m'a dit ces souillures sont résumées en 3 grands péchés. Bon, certes, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de vrais péchés, mais si je peux m'exprimer, si vous me comprenez, il y a 3 grands péchés, il y a 3 péchés majeurs qui résument tout ce que l'Éternel peut appeler souillure, qui viennent souiller le lit conjugal. Et nous voyons ce que je dis, je ne vante rien. Nous le voyons dans Jérémie au chapitre 3, là. Dieu parlait à Israël, Dieu disait, Jérémie, excusez-moi, Jérémie chapitre 3, verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout un verre. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la pervers Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse repudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. Ouais, donc je m'arrête là. À cause de tous ces adultères. Donc Israël commettait adultère. Pourquoi? Parce que Israël était dans un mariage. Et Israël même ne savait pas. Bien aimé, quand tu viens à Jésus, tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sache que Jésus, à partir de ce moment, devient ton époux. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Et je vous ai fiancé à un seul époux. Et nous voyons dans Apocalypse, quand Jean nous parle des temps de la fin, où on nous parle des noces de l'agneau, on a dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra et il viendra prendre son épouse qui est l'église. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment d'abord. L'église, le bâtiment, c'est la 3e forme d'église. L'église, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Je suis l'église de Christ. C'est pourquoi il m'appelle le temple de Dieu vivant. C'est pourquoi il m'appelle le temple du Saint-Esprit. C'est d'abord moi l'église. D'abord. Après, il y a le corps de Christ. L'ensemble de tous les chrétiens. L'ensemble de tous les chrétiens dans le monde. C'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Après ça, il y a l'église bâtiment qui est l'ambassade. Vous voyez, la plateforme où se réunissent les fils et filles qui ont donné leur vie à Christ dans une même localité, la communauté des chrétiens, pour partager la communion fraternelle. Donc, il faut savoir que tu es dans une relation avec Jésus. Maintenant, tu es dans un mariage avec Jésus. Et à chaque fois que tu commets l'infidélité, l'adultère, comment tu peux commettre l'infidélité, l'adultère? C'est en amenant un autre amant dans le lit conjugal. Les femmes qui commettent l'adultère, mais les hommes qui commettent l'adultère, c'est parce que même quand ils partent commettre ces choses dans les hôtels, ils ont souillé le lit conjugal. Parce qu'eux-mêmes, ils transportent le lit conjugal au fait. Le lit conjugal, ce n'est pas forcément le lit qui se trouve dans votre chambre. Dans votre chambre à coucher, non. Le lit conjugal d'un homme marié le suit partout où il passe. Et de la même manière, partout où tu vas, le lit conjugal de Jésus-Christ te suit. Ça, c'est la première partie. Et le lit conjugal est souillé par
l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est aimer quelque chose à l'excès. Aimer quelque chose plus que Dieu. Aimer quelque chose extrêmement. L'amour extrême que tu as pour quelque chose ou pour quelqu'un. Plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes ton mari, plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes ton travail, plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes les biens matériels, plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Encore moins, si tu aimes les stars de la musique, du sport, plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Je vois certains publier sur le page Facebook, ah, tel ça est mon idole. Bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux tout ça. Tu ne dois pas avoir, si quelqu'un doit être idolâtré, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un doit être idolâtré, c'est le seul Dieu vivant qui doit être idolâtré. À part lui, aucun homme ne doit être idolâtré. Aucune chose ne doit être idolâtrée. Parce que, il m'a dit, Loïc, regarde, quand Israël a fait le veau d'or était un amant que Israël a ramené dans le lit conjugal. Parce que Israël a tourné la tête à Dieu, et Israël s'est marié, s'est fiancé désormais avec le veau d'or. Tu vois, et ils ont commencé par prier le veau d'or, ils ont commencé par idolâtrer le veau d'or. Et là, Dieu s'est énervé. Quand Moïse est descendu de la montagne, ils ont tué tous ceux qui ont commis ce péché-là. Donc Dieu est le péché, Dieu est l'idolâtrie. C'est dangereux l'idolâtrie. L'idolâtrie souille le lit conjugal que tu as avec Dieu, bien-aimé. Tu ne dois rien avoir à part ta relation avec Christ. Si quelque chose doit, si tu te maries aujourd'hui, ta femme passe en deuxième position, tes enfants passent en deuxième position, ton travail passe en deuxième position, tes études passent en deuxième position, rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Bien aimé. Donc, merci. J'aimerais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Partagez si vous avez été édifié et commentez si vous sentez le besoin. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce que nous pouvons retenir de cette première partie, c'est quoi? C'est-à-dire que tu sois célibataire ou pas, tu es l'épouse, tu es dans un mariage quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as un époux dans ta vie. Personne n'est célibataire spirituellement parlant chez Dieu. Tu es marié à Jésus. Et en tant que marié, tu dois garder le lit conjugal parce que le lit conjugal, c'est le mari et la femme qui viennent dormir sur le lit conjugal. C'est là ils ont des rapports. C'est là ils ont l'intimité. Donc, ta relation, ton intimité avec Dieu, tu dois regarder plus que tout. Rien ne doit prendre la place de cette intimité-là avec Dieu. Parce que quand quelque chose vient prendre la place, cette chose-là, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est dangereuse. Dieu combat l'idolâtrie, bien aimé. Merci et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et qu'il vous permette, qu'il vous aide vraiment à ne rien avoir dans votre vie, que rien n'occupe la première place dans votre vie à part votre relation avec le Seigneur Jésus. Et qu'il vous aide vraiment à briser, à bannir de votre vie, de votre relation avec lui et tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans cette relation-là. Merci bien aimé et à bientôt. Au revoir.